Eh, tu veux savoir comment automatiser ChatGPT avec Make.com? T'es au bon endroit. Écoute, dans ce rapide tuto, ce que je te propose de voir, c'est 3 points. Le premier, comment connecter OpenAI avec ton compte Make.com. Le second, comment envoyer ton prompt et recevoir le résultat. Et le troisième, comment créer des images avec Dali. Allez, c'est parti. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du SEO depuis 2009 et en ce moment tu regardes la chaîne SEO Addict. Ici, on parle tuto, conseils et astuces SEO. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Abonne-toi, like la vidéo et surtout, laisse-moi un commentaire. Au fait, je t'ai dit que cette vidéo s'inscrivait dans une suite de vidéos? L'idée est de capable de pouvoir automatiser 100% de notre production de contenu sur un site WordPress. Pour pouvoir arriver à faire tout ce tuto, il y a pas mal de modules à pouvoir voir, dont notamment le module OpenAI. Et oui. Oh bah ça alors, le hasard fait vraiment bien les choses. Bon bah avant de commencer ce tuto, je pense que la première des questions que tu dois certainement te poser, c'est est-ce que tu vas devoir payer pour pouvoir utiliser OpenAI? La réponse, c'est oui. Mais pas panique, hein, la plupart du temps, tu vas payer que des centimes. Comment ça marche? Ça marche à la longueur de ce que tu envoies et de ce que tu reçois. Dans ce monde-là, on parle de tokens. Hein. ChatGPT, OpenAI va découper l'ensemble des mots en un certain nombre de tokens, tant dans ce que tu lui envoies que dans ce que tu reçois. Et du coup, c'est ça qui va te facturer. Donc comme tu peux le voir, tu peux aller sur le site d'OpenAI, regarder le pricing. Le pricing va aussi dépendre du type de modèle que tu vas utiliser. Plus le modèle est récent, plus il vaut cher. À toi de voir le modèle qui t'intéresse le plus. Si par le plus grand des hasards, tu te poses la question de combien de tokens représente ton message. Pour te faire un avis, tu peux aller sur Google, tu tapes token OpenAI, tu arrives sur le tokenizer d'OpenAI. Ici, tu lui injectes ton texte et tu peux voir qu'il va te donner le nombre de tokens que représente le texte que tu viens de lui injecter. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la partie OpenAI. L'idée, c'est pas de te faire un cours sur l'IA ni sur OpenAI et comment ça fonctionne, mais l'idée était au moins de te permettre de comprendre comment fonctionne le système de facturation d'OpenAI. Bon, maintenant qu'on a parlé gros sous, revenons directement sur Make.com. Là, ce qu'on va faire, c'est connecter notre compte OpenAI à Make. Pour ce faire, tu cliques, tu cherches le module OpenAI et tu sélectionnes le premier qui te passe par la main. Ici, on va mettre Message Assistant. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Add et on va venir créer notre connexion à OpenAI. Donc tu vas voir, c'est enfantin. Tu cliques sur le lien et tu arrives directement sur ta plateforme d'administration OpenAI. Ici, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Create a New Secret, lui donner un titre et cliquer sur Create Secret Key. Une fois que c'est fait, tu la copies et tu viens l'intégrer directement dans la partie API Key. Ensuite, et ça va dépendre de ton type de compte, tu peux aussi venir mettre ton Organization ID, toujours la même chose, on clique sur le lien, et ici, il suffit de récupérer ton Organization ID et de le mettre dans le champ consacré. Maintenant, tu cliques sur Save, et aïe, tu as une connexion qui est prête entre Make et OpenAI. Facile. Très bien, maintenant qu'on a une connexion qui est prête, ce que je te propose, c'est de commencer à s'amuser avec OpenAI. Du coup, ce que je te propose, c'est de partir sur notre modèle d'automatisation de création de contenu, puisque, bien évidemment, à l'intérieur, j'utilise ChatGPT, et ça va nous permettre de pouvoir voir la première chose, comment créer un prompt et l'envoyer avec Make. Pour pouvoir utiliser ce module, tu cliques sur plus, tu cherches le module OpenAI, et là, tu prends la partie Create a Completion. Tu le déposes dans ton scénario, et nous, on va utiliser celui qui est déjà en place. Qu'est-ce qu'il te propose? La première des choses, c'est de savoir si tu rentres en mode chat avec lui ou si tu rentres en mode complétion de texte. Ici, nous, on va rentrer en mode chat. Ensuite, tu viens sélectionner le modèle qui t'intéresse. Comme je te le disais précédemment, le prix va dépendre de l'intelligence du modèle. Donc tu te doutes, plus le chiffre est haut, plus tu vas payer cher. Parfois, si la tâche est simple, je te conseille de venir utiliser la version 3.5 de ChatGPT. Elle est plus légère, plus rapide et moins chère. Ici, pour notre besoin, on va utiliser le dernier modèle de ChatGPT, la version 4o. Ensuite, tu vas pouvoir écrire ton message et là, il va te proposer plusieurs choses, soit d'être en système, user ou assistant. Là, maintenant, pour notre besoin, on va cliquer sur user puisque c'est nous qui allons envoyer un message à ChatGPT et on va attendre de son côté qu'il nous réponde. Dans la partie message content, c'est là où tu vas pouvoir mettre ton prompt.
Et là, écoute, on n'est pas en train de faire un cours sur du prompt, hein, donc du coup, on va pas en parler 2 heures, mais bon, pour te la dire vraiment très rapidement, pour pouvoir faire un bon prompt, tu lui donnes ton but, ton contexte, les étapes, le résultat attendu, et tu viens lever les ambiguïtés à l'intérieur de ton prompt, et normalement, le résultat devrait être plutôt pas mal. Ici, pour l'exemple, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a le prompt, mais également des variables qui sont envoyées au prompt. Et ces variables-là, ici, le but est de venir générer une analyse SEO à partir d'un titre, d'un article, qui va aller chercher dans un fichier Google Sheet. Donc ici, on peut voir notre fichier Google Sheet. Tu le retrouves également de ce côté. Et à partir de ce fichier, je vais pouvoir venir prendre le titre d'article et l'envoyer directement à ChatGPT. Donc si c'est la première vidéo que tu regardes sur Make, il y a quelque chose qui doit peut-être t'étonner. Déjà, 2 choses. Qu'est-ce qui vient d'apparaître à droite? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ces variables? Ce qui vient d'apparaître à droite, c'est l'ensemble des modules qui ont été appelés précédemment. Comme dans Make, on peut faire des automatisations d'appels, on reçoit également aussi des données automatiquement. Et là, ce qu'on peut voir précédemment, c'est que j'ai ouvert un fichier Google Sheet et que dans ce fichier Google Sheet, j'ai une colonne qui s'appelle titre article. Et par rapport à la ligne sur laquelle je me situe actuellement, c'est ce qui va renvoyer à l'intérieur de mon prompt. Et comme j'ai déjà fait jouer le scénario, on peut tout de suite voir ici que titre article est instancié et on voit que le début ici du titre qui va être envoyé à ChatGPT. Donc voilà, là tu viens de découvrir quelque chose, c'est que tu peux lui envoyer un prompt certes, mais le secret c'est de lui envoyer un prompt contextualisé et ça, Make peut beaucoup t'aider. Ok, donc la suite c'est ton prompt classique, tu viens lui raconter ce que tu as besoin de lui raconter et enfin on va terminer par la dernière chose, lui donner le max token qu'on va lui envoyer. Perso, j'ai une tendance à lui mettre tout le temps un 0, comme ça au moins on est tranquille, il envoie toujours le maximum. Et enfin, il suffit de cliquer sur OK et ton prompt est prêt. Bon, pour pouvoir envoyer un prompt en automatique par Make, avec en plus des données par exemple qui viennent d'un Google Sheet, c'est hyper simple. Maintenant, on va regarder une autre chose. On vient de voir à l'instant que si jamais j'allais dans certaines conversations et que je regardais à droite, je pouvais voir le résultat qui était envoyé. Donc ici, si je regarde le module 15 qui correspond à celui qu'on a utilisé juste avant, je vais pouvoir voir ce qu'a renvoyé ChatGPT. Notamment, on peut voir qu'il renvoie le result. Donc ça, c'est le prompt qui me retourne, mais on peut voir également qu'il me retourne d'autres éléments comme le modèle utilisé, la date de création ou par exemple l'ID de la conversation. Bon, de toi à moi, j'utilise majoritairement la partie result. Et quand je te dis que j'utilise la partie result, souvent, je vais venir utiliser un résultat produit par ChatGPT pour l'injecter dans un nouveau prompt ChatGPT. Écoute, ici tu vois, tu as le parfait exemple. On peut voir donc que notre module 3, qui était le module appelé juste avant de ChatGPT, je viens réutiliser la sortie pour lui donner le sommaire qui a été généré juste avant. Ok ? Donc voilà comment tu peux venir utiliser ChatGPT et les résultats et venir créer des choses plutôt intéressantes. Maintenant qu'on vient de voir comment faire pour pouvoir envoyer un prompt et récupérer la valeur de ce prompt, ce que je te propose, c'est de jeter un coup d'œil sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer une image avec ChatGPT, mais surtout directement avec Make. Pour automatiser ta création d'images avec DALL-E et Make, tu cliques sur plus, tu vas chercher ton module OpenAI et cette fois-ci, ce qu'on va chercher, c'est la partie Generate an image. Donc du coup, tu cliques et tu intègres directement à l'intérieur de ton process ta génération d'images. Donc nous, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est utiliser un module qui a déjà été utilisé. Du coup, quand tu lances ton module, dedans, il va te demander de choisir ton modèle. Je ne pense pas que tu partes sur DALL-E 2, crois-moi. Ensuite, ici, pas de magie, tu lui envoies ton prompt. Encore une fois, tu peux venir le compléter avec des variables retournées par d'autres modules. Enfin, il va te demander la taille, la qualité de l'image, le style et enfin le format de réponse. Donc on pourrait croire spontanément qu'on va utiliser le image file, qu'on va souhaiter que OpenAI nous envoie l'image. Mais non. C'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, tu vas choisir URL et je te montre juste après comment on fait. Donc là, tu as ton prompt, tu cliques sur OK et là, allez, on a quelque chose de prêt pour pouvoir générer une image DALL-E. Sauf que je peux pas encore la récupérer. Donc pour ça, on va utiliser le module HTTP et dedans,
on va tout simplement prendre l'information URL qui est retournée par mon module DALL-E et qui servira comme point de téléchargement. Et voilà, à partir de là, tu viens de télécharger ton image sur Make et à toi de savoir quoi en faire. Un exemple, on a vu dans une autre vidéo sur les modules WordPress que, par exemple, on peut venir injecter son image directement dans ta bibliothèque WordPress. Et ici, tu peux voir que, en plus, j'utilise un assistant ChatGPT pour pouvoir venir créer des URL. Tu sais quoi? On va faire un petit zoom sur les assistants. Un assistant sur OpenAI, c'est quoi? C'est comme un GPT. Tu viens lui donner un cadre de travail. Une fois que tu es content du résultat, tu l'appelles et tu auras toujours le même résultat. Ça t'évitera d'avoir à recréer ton prompt à chaque fois. Alors tu te demandes peut-être comment faire pour pouvoir créer un assistant. Pour ça, c'est basique. Tu vas sur la partie plateforme.openai.com. À gauche, tu as un onglet assistant. Et à partir de là, tu peux nommer ton assistant, donner les instructions de travail et venir lui donner le modèle à utiliser. Une fois que tu les as créés, tu peux les utiliser dans Make. Comment? Comme ça. Tu vas dans ton module OpenAI, tu choisis message un assistant, tu l'insères à l'intérieur de ton flow, qu'on a juste ici, et ici, il va te suffire de choisir l'assistant que tu as configuré, basique. Une fois que c'est fait, tu définis son rôle, toujours sur user, et tu lui envoies tout simplement le message que tu as à lui envoyer. Ici, c'est un assistant qui a pour but de créer des slugs d'URL optimisés pour le SEO, et pour ça, tout simplement, je vais lui donner le titre de l'article qui est retourné par le module Google Sheet. Et voilà, maintenant, il te suffit de venir cliquer sur OK, et aïe, ton assistant est prêt. Bon voilà, tu viens de voir simplement comment connecter ton compte OpenAI, comment prompter en automatique, comment recevoir les messages, comment utiliser des assistants, comment créer des images. Je crois qu'aujourd'hui, la seule chose que tu as besoin, c'est du jus de cerveau pour nous créer des prompts magnifiques et commencer à automatiser toute ta production de contenu. Et tu sais quoi? Ça va être exactement le but de notre tuto. Allez, reste curieux.